Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour la saison numéro 2, le début de cette saison numéro 2 avec le Pau FC. Donc on va un petit peu récapituler tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qui était fin juin. Donc alors déjà au niveau du calendrier, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de matchs amicaux, tous à domicile, j'ai essayé vraiment de tout faire à domicile. J'ai vraiment fait des petites équipes et des moins petites équipes. Donc l'US Colombier donc, qui est monté en national, j'ai fait un match nul mais avec des stats vraiment en ma faveur. Donc ça j'étais assez content, j'étais satisfait. Du moins je me disais que déjà on commençait bien pour notre premier match amical. Ensuite voilà donc des victoires. Donc contre des clubs de CFA à chaque fois ou alors plus bas encore. Donc voilà, 6-0, 4-0, 4-0. Donc j'étais content parce que ça faisait 4 matchs pardon, de suite sans prendre un but. Donc ça, j'étais vraiment content. Et ensuite, là, ça a commencé un petit peu m'énerver. Donc là, bon, l'aviron bayonnais, voilà, on fait un super match, 3-0, et puis à la toute fin, on prend un but, donc un petit relâchement. Donc déjà, ça, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, contre le Stade Bordelais, pardon, donc on se fait égaliser. Il y avait un partout et après on finit le match. Donc on gagne 3-1 au final. Donc ça, j'étais quand même assez satisfait vu que le stade bordelais c'est assez costaud quand même pour une CFA. Ensuite, Luznac, là on était mené 1-0. On s'est bien ressaisi, mais j'étais vraiment pas super satisfait. Donc voilà. Et enfin, il y a deux matchs encore. Newcastle, donc Newcastle qui joue en première ligue. Donc vous vous rendez compte que ils ont des joueurs qui valent 20 millions d'euros. Donc par exemple Alexis Iwobi, machin, Adam Armstrong qui vaut très cher. Et on arrive quand même à faire 4-2 et il y avait un partout, hein. Donc voilà, j'étais assez content. J'étais franchement assez content, même si voilà, on n'a pas tout fait ce qu'il fallait, mais j'étais assez content. De plus, il y a quand même eu 4800 pardon, personnes dans le stade, donc ça j'étais encore plus content pour ça. Donc voilà. Ensuite, donc Baracayo qui est un club de national espagnol, donc match nul, donc voilà, c'est à peu près mon niveau. Donc bon, faire un match nul contre une équipe de mon niveau, c'est quand même pas mal. Et voilà, maintenant on est déjà prêt pour le championnat national. On est tombé au premier tour face au Paris FC, donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et il y aura bientôt la Coupe de France aussi. euh, Enfin, il y a encore un peu le temps, mais il y aura la Coupe de France que j'ai vraiment hâte de débuter parce qu'on se rappelle la saison dernière, j'avais fait un super beau parcours. J'étais arrivé en huitième de finale en 30. Non, non, je sais plus. 16e de finale 8. Je sais plus. Enfin bref. Donc sinon, au niveau des transferts, alors qu'est-ce qu'on a eu au niveau des transferts? Donc on a eu quand même pas mal de départs. Olivier Capot, pardon, qui est parti à la retraite. J'aimerais lui offrir un poste de préparateur, voilà, mais bon, il n'a pas encore des stats vraiment ouf. Mais j'aimerais bien lui offrir un petit stage de préparateur. On verra ça plus tard. Frédéric Piquen, sinon, qui est parti aussi à la retraite. Lui, par contre, il est beaucoup plus intéressant au niveau des stats. Et pourquoi pas lui offrir un poste d'adjoint ou quelque chose comme ça. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Romain Séguret qui est parti libre, j'ai laissé partir libre. Florent Mendy, Charlie Pereira à l'âge, Chris Bical, Mikey Lubrano, Kevin Martin et Pierre Laborde. Et enfin, j'ai réussi à vendre Vincent Béduère à l'US Avranches qui est monté en Ligue 2. Ils me l'ont acheté 50 000 et il y a peut-être un coût potentiel de 3 000 en plus ce qui me ferait gagner 53 000 euros. Ce qui est plutôt satisfaisant, je trouve. Au niveau des arrivées, alors, du coup, avec le retour de près de, comment il s'appelle, Nicolas Nzemba, on était vraiment démunis au niveau de l'arrière gauche. On se rappelle qu'on avait déjà que Nicolas Nzemba pour la saison dernière. Du coup, j'ai recruté pardon, Amine Ebri, un joueur qui a joué à Carcassonne, qui avait fait plutôt une belle saison la saison dernière. Je l'ai pris libre, mais il s'est blessé 4 à 5 mois, donc grosse déception. Ensuite, j'ai recruté Maël Rigaud, donc un défenseur gauche aussi, un tout jeune défenseur gauche qui a pas mal de potentiel celui-là, et qui à mon avis va faire une partie de la saison avec nous. Pour l'instant, il est avec la réserve, mais il va bientôt monter, je pense. Et ensuite, Miguel Gonçalves, un autre arrière gauche encore, donc lui qui est plutôt bon, hein. Je l'ai recruté à Tarbes, Pyrénées, et il a de très belles stats, hein, vous voyez, surtout les qualités physiques par exemple. Après, technique, c'est un peu moins bon.
Mais voilà, c'est quand même pas mal. Donc lui, il a vraiment un rôle important dans l'équipe première, même si son dernier match n'a pas été flamboyant, flamboyant. Il a eu 6,3 de notes, il me semble, mais bon. Au niveau de, voilà, on voit au niveau de son ratio, 6,94 de notes, c'est quand même plutôt satisfaisant. Voilà. Ensuite, j'ai recruté Jordan Mignon, donc un attaquant, un buteur qui vaut 130 000 euros, donc c'est pas mal, je l'ai eu libre. Et lui, il jouait à Lège Cap Ferret. Ok. Très bien, très bien. Donc il a, voilà, il a un petit passé dans les clubs professionnels. Donc on espère qu'il va nous apporter ce qu'on lui demande. Ensuite, j'ai repris Arnaud Nordin en prêt, donc de la Saint-Etienne, vu qu'il m'avait beaucoup plu sur la fin de saison. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vraiment être pas mal. Et il a fait, vous voyez, 6 apparitions avec moi là depuis le début. Il a quand même mis 3 buts, 3 passes décisives et une note moyenne de 7,63. Donc je me dis que c'est déjà une bonne idée de l'avoir repris. Ensuite, j'ai recruté aussi Messi Biatoumousoka, donc un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, du Havre et de Beauvais. Donc alors il était libre lui aussi et vous voyez qu'il est quand même pas mal. Il a un super bon potentiel, regardez, et il n'a que 19 ans, donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, surtout d'autant plus que je ne sais plus qui s'est blessé. Il me semble que c'est Kevin Malaga qui s'est blessé, donc je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Et enfin, la dernière recrue, Stéphane Etienne, donc toujours libre aussi, celui-là. Donc lui, au niveau de son passé professionnel, il n'a pas joué dans des grands clubs à part à Lyon, mais c'est tout. Mais voilà, on voit qu'il est plutôt sur un bon ratio quand même, 156 matchs. Voilà, dernièrement, il joue quand même plutôt pas mal. Là, depuis 2009, il joue quand même au moins 10 matchs par saison, donc ça fait plaisir. Et il a quand même une valeur de 120 000 euros. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal quand même. Franchement, ça peut le faire. Donc, on verra bien ce que ça donne. Au niveau de la tactique, du coup, on s'était dit qu'on allait partir sur un 4-4-2 et un 4-3-3. Et je pense que au niveau du ratio des joueurs, pour l'instant, je vais plutôt partir sur le 4-3-3, qui me paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécurité. J'ai fait des meilleurs matchs en 4-3-3. On va quand même remarquer que j'ai Jaconda et Quentin Guyon qui sont suspendus pour ce match-là, on s'en souvient. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Kevin Malaga qui est blessé entre 6 à 8 semaines encore. Amin Ebri, du coup, 4 à 5 mois. Et Modibo Tunkara qui va bientôt revenir entre 11 jours et 5 semaines. Donc ça, c'est cool. Je mets la vidéo sur pause pour arrêter mon chien et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, les gars. Donc, on va bientôt être prêt pour commencer la saison. Je voulais aussi vous dire que j'ai mis Henrik Bizet en équipe réserve. Voilà, j'ai envie de le vendre. Il est très mécontent, mais je m'en fous. Parce que, voilà, il me satisfait pas du tout, du tout, du tout. Depuis le début de la saison, là, avec moi, en match amicaux. Là, on voit qu'il a une bonne note et il a marqué des buts. Mais tout ça, c'est en réserve. Moi, il a été vraiment nul, nul, nul pour les matchs de préparation. Donc j'ai vraiment pas envie de garder un joueur voilà, qui est, euh, qui est mauvais. Voilà, j'ai une offre aussi pour Baba Traoré, donc pourquoi pas le lâcher, sachant que je vais aussi vous montrer quelque chose. Il me semble que j'ai un joueur, donc déjà au pire, j'ai un défenseur droit là j'ai Karl De Souza qui peut être pas mal. J'ai aussi Romain Cazenave au pire que je peux reprendre. Voilà, c'est vrai que lui, il peut aussi faire l'affaire en défenseur droit. Après, ce sera pas ouf, mais c'est pas grave. Mais voilà, Baba Traoré, si on me propose une offre à plus de 300 000 je pense 250 000, 300 000, je la prends. Et voilà, parce qu'au niveau des finances du club, on est très très bien. Les dirigeants sont super satisfaits au niveau des finances. Donc ça c'est cool, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de départs libres avec des joueurs qui avaient des salaires importants. Donc voilà, ça c'est bien. J'ai aussi vu dans les commentaires que beaucoup de monde commençait à... Enfin, que beaucoup de monde, tout est relatif, mais j'ai vu des avis plutôt positifs sur cette série, donc ça me fait vraiment plaisir. Il y a même un supporter du PO FC, un supporter palois, qui m'a envoyé un petit message en commentaire, donc ça c'était vraiment sympa de sa part. Et en tout cas, bah, je te remercie. Je t'ai pas encore répondu au jour où je tourne la vidéo, mais au jour où je la mettrai en ligne, je t'aurai répondu, bien sûr. Donc voilà. Sinon, la billetterie, 137 abonnements avaient été vendus. Donc on espère remplir. Ah oui, donc Guillaume Lano, je l'ai vendu, 28 000 euros. Guillaume Lano, un défenseur central de 30 ans, sur lequel je comptais plus vraiment. On va pas se le cacher. Voilà, je comptais plus trop sur lui. Donc on accepte l'offre.
Et bon, on va pas lui parler vu qu'en général, ils partent dans de mauvais, sur de mauvais, sur des mauvaises appréhensions après. Donc bref, j'ai pas trop envie de lui parler pour son départ. Soit de quitter le club. Quasi support. C'est ce qui pouvait arriver de mieux à tout le monde, le supporter continue. Voilà, hop. Donc ça me fait un peu plus de budget transfert. Je vais attendre vraiment la toute fin du mercato pour pourquoi pas recruter un ou deux joueurs encore. Mais pour l'instant, c'est vrai que je sais pas trop où donner de la tête. J'ai peut-être un milieu central dont j'aurais peut-être besoin, mais encore, franchement, j'ai ce qu'il faut cette saison. J'ai vraiment un effectif qui est pas mal. Après, si Baba Traoré part, j'aurais peut-être besoin d'un arrière droit. Et sinon, franchement, l'effectif est plutôt satisfaisant. Donc c'est toujours ça. Donc c'est toujours ça. Bon, je mets la vidéo en pause et on se retrouve pour le début du match contre l'US Orléans. À tout de suite. L'équipe. Donc on est bientôt parti pour ce match face à l'US Orléans. Avant ça, je voulais vous montrer quand même un truc. J'ai accepté une offre pour Baba Traoré. Donc une offre qui est quand même vraiment belle. Donc de 235 000 euros. Voilà, pour Baba Traoré. Donc je sais pas trop comment on fait pour voir l'offre. Mais bon, en ce moment, il y a une belle offre en tout cas pour Baba Traoré. Je le vends parce que je me dis que 235 000, ça peut vraiment faire mes affaires. 235 000 euros, c'est énorme pour un club de national. Puis bon, euh, il n'est pas si ouf que ça non plus. Donc il y a peut-être moyen. Donc je me dis que c'est une bonne chose. Voilà, en tout cas, bah, on est parti. On voit quand même que l'US Orléans a de très bons résultats en ce moment. Donc ça va pas être facile. J'espère en tout cas pouvoir les battre. Alors aujourd'hui, j'aligne finalement un 4-2-3-1, vu que je fais avec les moyens du bord. Je vous rappelle que j'ai mes deux milieux défensifs suspendus, Jacques Honda et Quentin Guillon. J'ai Thomas Bardet et William Pierre-Charles que je laisse sur la touche. Et voilà, j'ai pas grand chose sinon sur les côtés. Du coup, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Donc Arnaud Nordin à gauche, euh, Stéphane Etienne à droite, Kevin Sony au milieu et Maisonneuve Le Poulichet. Le milieu qui va rester le même, même si Kylian Ramé commence à pointer un petit peu le bout de son nez et il pourrait faire de belles performances avec nous. Bon, alors, on est parti. Attendez, je vais juste vérifier un petit truc avant, parce que là j'ai demandé, je vais tirer à vue plutôt. Exploiter le milieu de terrain, c'est bien. Ok, on va s'engager. Non, pas s'engager dès le début, plutôt dans la largeur, c'est bon. On est parfait comme ça. Allez, c'est parti. Hop, Stéphane Etienne, on va le mettre numéro 7, ça tombe bien. Voilà. Donc Stéphane Etienne qui peut vraiment apporter quelque chose dans l'effectif, je l'espère du moins. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner sur ce match-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien. Après, voilà, Orléans, hein, on va pas se le cacher, c'est une des équipes qui est grande favorite pour la montée. Ah, ils ont un blessé, ok. Bon, allez, c'est parti. On passe à la causerie. Allez. Alors, avec assurance, on nous donne perdant. Montrez-leur ce que vous valez. Voilà. Donc, je les détends. C'est parfait. Même si physiquement, on n'est pas super en forme, je trouve, en ce moment. Allez, on baisse un peu le son. Et voilà. On est parti, donc j'ai mis mini résumé. Je vais mettre long résumé. Je tiens compte dans les commentaires que vous m'avez. Il y a une seule personne qui m'a dit qu'elle préférait avoir deux matchs par vidéo. Donc je vais l'écouter, hein, je vais écouter ce qu'elle me dit. Mais pour l'instant, j'attends encore un petit peu avant de faire deux matchs dans une vidéo. Parce qu'il faudrait que les matchs soient un peu plus rapides et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée de faire des matchs un peu plus rapides et d'en mettre deux dans la vidéo. C'est à voir, vous me direz ça dans les commentaires. Alors, début de match, 1 minute 35 de jeu, bon voilà, pas trop d'occasions. On utilise très bien le ballon. Et voilà, premier corner pour nous. Stéphane Etienne qui a une coupe assez spéciale. Mais on utilise bien le ballon, donc c'est cool. On voit que le gardien adverse est légèrement touché, un petit peu blessé. Donc ça peut être une solution aussi. J'ai bien fait de mettre tiré à vue parce que peut-être qu'il ne pourra pas aller chercher toutes les balles non plus. Alors visiblement ça rame un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Allez, Jonathan Rivas en pivot. Bien joué, c'est pour Maisonneuve. Voilà, on garde la balle. Je préfère qu'on garde la balle franchement pour ce début de match. Et je vais leur demander attention à ce genre d'occasion là dans la surface.
Aïe, 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 aïe. Miguel Gonçalves qui fait des fautes. Alors, on va leur dire, soyez créatifs. Ouf, l'arrêt d'Ibrahim Koné. Ibrahim Koné, mon titulaire, hein, indiscutable. Voilà, j'ai décidé de vraiment garder le même. Frappe. Ah, c'est bien fait. Dommage, dommage. Sissoko s'interpose. J'ai vraiment décidé de garder quand même une belle partie de l'effectif de la saison dernière. Même si voilà, je sais que je suis pas sûr en finale de pouvoir monter avec cet effectif-là, parce que les équipes qui viennent de descendre sont vraiment vraiment bien armées. Elles n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Mais après, pourquoi pas, si voilà, il faut aussi montrer qu'on en est capable. Aujourd'hui, si on bat Orléans, voilà, ça serait déjà intéressant. Donc on verra. Alors, mais il faut pas trop s'emballer non plus. Il faut pas trop s'emballer. Pour l'instant, Orléans reste quand même une des grandes favorites. Ils n'ont pas fait beaucoup de recrutement, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, donc attention. Alors, Rivas qui joue assez bas, mais c'est plutôt pas mal ce qu'il fait avec le ballon pour l'instant. Le Poulichet, Sony, Rivas, ah, il faut tenter sa chance. C'est bien fait, c'est super bien fait. Dommage qu'on n'arrive pas à cadrer. Je rappelle que si Soko est blessé, ça peut jouer en notre faveur. Attention. Allez, Maisonneuve, on est bien, hein. Je trouve qu'on est bien. Je nous trouve assez bien, mais attention au contre. Voilà, c'est à nous de voir les choses, mais dans le milieu de terrain, on est très très bien, hein. Franchement, je veux pas. Ah, oh, ça c'est super! Oh là 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 là! C'était bien fait, encore une fois. C'était bien fait. Donc, visiblement, on est un tout petit peu en difficulté sur les côtés avec Etienne et Nordin. Il faut pas perdre ce ballon. Ça recommence à bugger, je sais pas pourquoi. Et ça repart à plus bugger. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai mis déjà? Ah oui, j'ai aligné une charnière centrale Pouliquin-Oswald pour vraiment être sûr de mes forces, surtout qu'en ce moment on commençait à prendre un peu de buts. Donc voilà, on prenait trop de buts en ce moment, j'ai décidé de changer, même si du coup ils ont pas fait beaucoup de matchs amicaux ensemble les deux là, mais ils se connaissent depuis la saison dernière. Du coup encore une fois on va rechercher la stabilité, c'est superbe, Rivas en face à face, c'est pas possible, c'est pas possible de pas cadrer ce genre de frappe. Aïe 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 aïe. Attention quand même, hein. Attention à pas se faire punir parce qu'on domine, franchement on domine je trouve, du moins quand on voit qu'au bout de la 25e minute il y a déjà 3-2 pour Concarneau contre Dunkerque. Nous, c'est un match pourri, hein. Allez, 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 allez. Faut y croire, faut y croire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les encourager. Je vois pas trop ce que je peux demander d'autre. Oh là 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 là. Au niveau des stats du match, on est comment? Au niveau des stats, on est au-dessus, hein. On est un petit peu au-dessus. Pas grand-chose, mais on est un petit peu au-dessus. On va dire que le match nul n'est pas totalement illogique non plus pour l'instant. Mais attention, du moins dans le résumé, je vois qu'on est un petit peu au-dessus quand même. Mais après, c'est que le début du match, mine de rien, ça fait que 25 minutes. Allez, à nous d'être. Oh, c'est bien fait encore. Kevin Sony, j'ai oublié de vous dire, Kevin Sony que j'ai prolongé aussi en prêt parce que je l'avais trouvé intéressant en fin de saison dernière à ce poste de numéro 10 là justement. Donc voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnerait sur la longévité. Bah, je vous dis, hein, j'ai vraiment essayé de garder au maximum l'effectif de la saison dernière. Allez, le Poulichet. Nordin, ah, il perd ce ballon, Nordin. Nabab qui récupère. Je connais pas ce joueur, Nabab. Oh, c'est bien fait encore, Maisonneuve. Allez, faut pas perdre ce ballon. Oswald qui dégage. Ouais. Orléans, ils ont pas trop de jeu, hein. Ils ont pas trop de jeu. Oh, c'est bien fait. Ouais. Oh non, là là. J'ai vu les filets qui ont tremblé, je sais pas vous. J'ai failli crier au but. Ah, c'était superbe. Kevin Sony, c'était superbe. Dommage que ça ne soit pas cadré. Je le répète, hein, le gardien adverse est blessé. Il y a peut-être moyen de garder cette idée de tirer de loin là. Après, qu'est-ce qu'on pourrait changer au niveau des consignes qui soit. J'ai mis le bloc un peu plus bas vu qu'on se fait avoir souvent dans la profondeur. Exprimez-vous davantage, tentez moins de dribbles. On va essayer peut-être de tenter moins de dribbles et de décrocher des postes. Voilà. Et, euh, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va rester comme ça. Allez. On va décrocher des postes. C'est intéressant ça. C'est bien fait. Il y a Nordin qui est là. Oh, la frappe de Nordin! Ouf! Ouf, 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 ouf.
Pas mal, c'est encore le Poulichet qui se projette bien. Oh la frappe. Rivas qui fait tourner. Au niveau de la possession, on est largement au-dessus, hein. Au niveau de la possession, on est vraiment au-dessus. Maintenant, voilà, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Pas assez efficace dans les espaces. Et ça me fait un peu peur de voir Gonçalves qui est déjà averti au bout de 30 minutes de jeu. Ouais, voilà, c'est le seul à être averti. Donc attention. Allez, on a un peu de possession stérile là. Faudrait jouer un peu plus directement, je pense. C'est superbe. Et voilà. Et voilà la frappe. La frappe de loin, je l'avais dit. Ça allait être une des clés du match. Kevin Sonny qui marque le premier but de la saison du Pau FC. Oh, c'est superbe. Elle est superbe cette frappe. Elle est pure, elle est en... Oh là 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 là. Kevin Sonny, il va nous faire vibrer cette saison, je le sens. Magnifique. Magnifique Kevin Sonny. Et pourquoi pas essayer de le transférer au Pau FC pour service rendu à la patrie. Si jamais il fait une bonne saison encore, mais j'aurais pas les moyens, hein. J'aurais pas les moyens d'aligner l'argent que me demanderont les dirigeants bordelais pour le joueur Kevin Sonny. Mais ça, c'est vraiment une belle trouvaille sur ce Football Manager. Du moins sur le Football Manager. J'ai bien l'impression qu'il est plutôt pas mal avec le Pau FC aussi en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment une satisfaction, Kevin Sonny. Voilà. Bon, bah écoutez, les gars, hop, première mi-temps. On joue plutôt bien dans ce match. Ça se fait continuer sur ce rythme. Voilà, on va les rendre heureux parce qu'ils ont fait une très très bonne première mi-temps contre un favori pour le titre du championnat national. Voilà, après, à mon avis, il faut que si Orléans veut veut remonter en Ligue 2, il va falloir qu'ils en montrent plus parce que là, c'est vraiment faible, hein. De ce que je vois, en tout cas, c'est beaucoup de jeux directs. C'est pas très technique. Allez, on y croit. Voilà. Kevin Sonny qui récupère ce ballon. Jonathan Rivas encore. Maisonneuve. Rivas. Kevin Sonny toujours. Oh, c'était bien fait. Maisonneuve. Paul Maisonneuve, meilleur joueur de la saison dernière en national. Oh, c'est superbe pour Kevin Sonny. Ouh, on n'était pas loin. On n'était pas loin de la sanction pour l'US Orléans. Ouh là 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 là. Mais après, quel est l'intérêt de faire jouer un gardien blessé, surtout pour le premier match de la saison? Vaut mieux qu'il se soigne, hein, je pense. Je pense. Après, il revient peut-être de blessure, il est peut-être pas encore à 100%. Mais dans ces cas-là, c'est aussi à ça que ça sert d'avoir une profondeur d'effectif. Allez, le Poulichet pour Jonathan Rivas. Jonathan Rivas, il y a une place dans la profondeur pour Kevin Sonny, la frappe de loin, j'imagine. Ouh là 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 là. Kevin Sonny est exceptionnel, hein. Aujourd'hui, 8,2 de note. Ah oui, il fait vraiment la différence aujourd'hui. Et ce serait une très belle manière d'entamer la saison que de, que de gagner aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas un calendrier très clément, mais on est en train de se le rendre un peu plus beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Et c'est le but! Yann Le Poulichet! Premier but de la saison! Superbe action, Gonçalves. Rivas qui est en pivot exceptionnel, hein. Ce 4-2-3-1 est exceptionnel. Pourquoi pas garder ce 4-2-3-1? Le problème dans ce 4-2-3-1, c'est que j'ai deux milieux défensifs qui me servent à rien dans l'effectif. Et il faudrait que je recrute un milieu central. Alors, et j'ai pas envie de me libérer gratuitement des joueurs comme... Oh, attention, attention! Ouf. Des joueurs comme Quentin Guillon et Jacques Honda, qui sont de très bons joueurs. Mais voilà, c'est vrai que dans la stratégie que j'utilise, niveau tactique, c'est pas terrible. Allez, on va leur dire de se concentrer maintenant. Il faut qu'ils restent concentrés sur leurs objectifs, hein. Voilà, les objectifs là, c'est de pas prendre de but. Clairement, aujourd'hui, il y a un objectif. Attention. Ouh là là là. Heureusement qu'on a un très bon Ibrahim Koné dans les cages, pardon. Ah, il a moyen de terminer meilleur gardien de ce championnat national, hein. Franchement, je pense que il est très très bon. Attention, Arnaud Nordin. Oh, la frappe! Oh! La barre transversale pour Arnaud Nordin.
On est en train de les écraser complètement, ces Orléanais. Et après, attention à ne pas se voir trop beau non plus. Faut finir le travail. Un petit 3-0, ce serait quasiment fini. Mais attention au contre, attention à beaucoup de choses. Oula, il y a faute. Oui, il y a faute. Oui, il y a faute de Michael Barreto. Allez. Oh là là. On a une utilisation. Oh là là, le tacle. C'était qui là, le 4? Chemin. Chemin qui fait un gros tacle sur mon joueur. Mais dans le milieu de terrain, on est exceptionnel, hein. Ce milieu de terrain est exceptionnel. Je pense que. Oh là 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 là. Pour le prochain match, je vais reconduire le même 11 de départ. Parce que là, franchement, aujourd'hui, ils me font une impression de malade. Yann Le Poulichet. Non, pardon. Yann Oswald qui était pas loin de mettre son petit but à lui aussi. Voilà, voilà. Gonçalves encore très bon. Gonçalves qui peut-être va être une recrue satisfaisante. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi penser de ce joueur-là. Je sais pas. J'espère que c'est une bonne recrue, mais à voir. À voir, à voir. Attention, on va pas se prendre de but, hein. On est encore à la 56e minute seulement, donc voilà. Faut pas non plus se voir trop beau. Attention, Fofana dans la. Ouf. Fofana, il avait enrhumé Lucas Pouliquin, pardon. Je vois des Yann partout, moi. Je vois des Yann partout. Allez. Ça a l'air d'être un très beau match en tout cas, hein. Il y a beaucoup de ralentis, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que c'est un beau match. La 60e minute approche, mais pour l'instant je vois pas l'intérêt de faire des changements. Attention. Ouh là 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 là. Livio Nabab, l'ancien Sochalien, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, hein. Maintenant, ouais, j'ai pas envie de passer en contrée parce qu'après on va jouer trop défensif. Là, déjà, vous voyez, on se relâche un petit peu. C'est pas bon de se relâcher. C'est pas bon de se relâcher. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? On va conserver le ballon, mais on va arrêter de passer dans les espaces et on va arrêter d'empêcher les relances courtes, ça sert à rien. Et par contre, on va être plus discipliné aussi. Allez, c'est parti. Si ça peut changer un petit peu les choses. Allez, il faut du changement là. On souffre un petit peu trop. Bien joué, Baba Traoré. Ouh, 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 ouh. Attention, attention, on se relâche trop. C'est pas bon signe. Allez, Maisonneuve qui repart. Ouais, non, c'est pas bon de garder trop la balle en fait. Je pense que, à mon avis, on n'a pas une équipe pour garder la balle trop. On va continuer à rester dans les espaces quand même. Je pense que c'est la meilleure solution. On va passer dans les espaces. Par contre, là, on est à la 65e minute. L'équipe ne va pas bien. Donc, on va faire des changements. On va faire des changements. Deux là, je pense. Et juste après, on en fera un troisième. Alors, qui sortir? Ah, vous voyez, on fait une très belle performance, hein. Arnaud Nordin qui est un petit peu en dessous. Stéphane Etienne aussi. Je vais faire rentrer Lilian à la place Palette, à la place de Arnaud Nordin, du coup. Voilà. Et Jordan Mignon devant, à la place de. Ah, Rivas, il est bon quand même, hein. Rivas est très très bon. Il a dû faire deux passes décisives, je pense. On va pas le sortir. J'ai pas envie de le sortir. Pas pour l'instant, du moins. On va peut-être faire tourner un des milieux de terrain, Paul Maisonneuve, qui est un petit peu en dessous aujourd'hui. Allez, hop, c'est parti, ça arrive. Ouais, on va rester comme ça. Allez. Et Gonçalves. Non, il est bon, Gonçalves. Non, c'est le petit Baba Traoré qu'il faudrait sortir aujourd'hui, je pense. Attention, ouais, on verra, on verra, on verra, on va voir. Pour l'instant, on n'est pas non plus. On n'est qu'à la 66e minute. Ce serait dommage d'avoir un joueur blessé. Allez, c'est bien fait ça. Oh, Baba Traoré qui perd encore le ballon. Alors, allez, il faut mettre là vite à droite, vite à droite. Voilà. Stéphane Etienne. Corner. Corner encore pour le Pau FC. À domicile, on est en train de faire un gros coup là, hein. À domicile, on est en train de faire un très gros coup. Ouh, attention. Faut pas s'enflammer. Attention, Kevin Sonny pour tirer ce coup franc. C'est bien tiré. Oh, c'était bien. Oh, allez, ça revient sur Kevin Sonny. Dans la surface. Non. Non, 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 non. 70e minute. On va attendre encore 2 minutes, 2-3 minutes pour faire un petit changement. Oh, attention. Bien joué.
Bien joué encore Kylian Ramé. Oh là 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 là. Ah, techniquement, on est au... Concarneau, 4-3. On est deuxième du classement à l'heure actuelle. On est deuxième du classement à l'heure actuelle. Avec la différence de but. C'est beau. Allez, Lilian, Lilian, oh! Eh, il faut... Voilà, hein. Aujourd'hui, là, resserrez votre positionnement. On laisse trop faire en cette fin de match. C'est la seule problématique que j'ai aujourd'hui, là, c'est qu'on laisse trop faire derrière. Faut peut-être changer aussi Jonathan Rivas ou alors Kevin Sonny. Kevin Sonny qui doit être un petit peu KO. Non, Jonathan Rivas qui est complètement mort. Kevin Sonny aussi, Yann Le Poulichet aussi. Allez, Jonathan Rivas, c'est parti. Jordan Mignon pour sa première apparition devant les supporters. Ouh, c'est quoi ça, Kevin? Kevin, ne gâche pas ta belle performance. Ouais, on est moins serein cette fin de match. Moins serein. Et quand on est moins serein comme ça, j'aime pas. J'aime pas parce qu'on faisait un très très beau match. Jusque-là, attention, le Poulichet, c'est bien joué pour Mignon. Mignon. Oh non Ouais, allez, joue vite devant, il y a la place. Oh, dommage. Kylian Ramé qui est là. Ce jeune joueur que, il me semble, c'est moi qui l'ai recruté, ce petit Kylian Ramé là. Faudra que j'aille voir. Il me semble que c'est moi qui l'ai recruté. Et je crois que c'est une belle trouvaille, hein. Il me semble qu'il a un bon potentiel, bien dégagé par Oswald. Et ça repart. Allez, Mignon, il faut aller presser là, il faut aller presser, allez. Ah non. On est capable de faire match nul, hein. On est capable de perdre 2 points là parce que franchement, vu la fin de... Allez, allez, allez. Ouh là 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 là. Ouais, bon, on va passer en mini résumé par contre parce que là ça commence à être un peu long. Le match commence à être un peu long. C'est un beau match, hein. C'est un très beau match. Oh, superbe. Ouh, le Poulichet a failli mettre un doublé. Le Poulichet a failli mettre un doublé. Et ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, on accélère le match. Parce que là, on n'a plus rien à dire. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire. Attention quand même à cette équipe d'Orléans qui va finir par en mettre un. Et je l'avais dit. Je l'avais dit. Oh là 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 là. Alors là, ça va m'énerver. Alors là, ça va m'énerver. Je leur avais dit. Je leur avais dit. Demandez-en plus. Là, ça commence à m'énerver. Oh là 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 là. Oh, Fofana, l'arrêt de Ibrahim Koné. Ouh. On va avoir peur. On va avoir peur tout le match. Est-ce que je passe en défensif? Non, je vais contrer. Je vais contrer. Non, je vais passer en défensif. Ah, je m'en fous. Hop. Voilà. Hors-jeu de Michael Barreto. Allez. Allez, les gars. Oh. Oh. Faut se ressaisir, là, maintenant. Oui. Oh, dommage. Est-ce que j'aurais fait les mauvais changements? J'ai l'impression de ne pas avoir apporté les bons changements, hein. C'est une petite impression que j'ai là qui est pas bonne. On va être structuré. Allez, maintenant, là, voilà, on s'en fout, nous. On n'a plus rien à jouer. Allez, faut garder la balle. Voilà, faut essayer. Oh, faut faire vivre ce ballon. Il est plus blessé le gardien maintenant. Alors tout à l'heure il était blessé, maintenant il est plus. Bon, il va mieux en un match là. Ah, dis donc, si les joueurs pouvaient faire ça aussi, se soigner quand ils sont quand ils jouent, je pense qu'il y aurait plus de problème dans le foot. C'est magnifique. C'était magnifique. Et ça a failli faire 3-1. Allez. Allez, allez. Attention, attention. Oh, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Ouh, j'ai peur. Ah, ce serait très dommage, hein, franchement. Ce serait très... Allez. Allez, Jordan Mignon. Ah, il est tout seul ou quoi? Oh, putain, mais pourquoi il frappe de là? Oh là là, attention. Peut-être que j'arrête de leur dire de frapper, de tirer à vue aussi. Non, ouais. Tentez moins de dribble. Ok, allez. Allez, il reste 1 minute. J'ai pas envie de voir ça, franchement, j'ai pas envie là. C'est leur dernière occasion, je pense. Chemin. Allez, il faut récupérer la balle. Oui, bien joué Kevin Sonny, c'est parti. Le contre. Allez, 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 il y a de la place, il y a de la place, il y a de la place pour en mettre un. Mais c'est pas possible, il est nul ou quoi lui? Jordan Mignon, allez. Bien joué ça, superbe. Superbe remontée de balle, c'est beau. Et c'est dégagé. Mais c'était beau. Allez. Allez, j'espère que le match va se finir là. Une touche. Ah, il était long ce match. Il était très très long ce match. Je m'en suis pas du tout ennuyé, mais j'espère que vous non plus. Parce que, ouais, je peux comprendre que ça a été un peu long. J'essaierai de faire plus court pour les prochains matchs. Allez, 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 allez. C'est fini là. C'est fini, monsieur l'arbitre. Oh.
Ah, je mettrai mini résumé la prochaine fois, hein, parce que là déjà c'est un mini résumé, ça avance pas. Allez, allez, je vais avancer là. Ouh, attention le contre. Attention, la frappe. Et c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Le Pau FC. Quel exploit. Félicitations. Ah oui, là, c'était beau. C'était beau. Et voilà, première victoire. Sinon, eh ben voilà. Amiens. Bah oui. Amiens et Orléans qui descendent tous les deux, bah voilà, ils sont pas bien. Ils sont pas bien les deux là. Ok, ok, bon bah tant mieux. Hop. Sinon, victoire de. Ok. Rivas fait forte impression aux deux passes décisives, forcément. Mignon fait ses débuts. L'offre de Pau pour Giraudon est acceptée. Ah oui, j'avais fait une offre à l'Estac pour Giraudon, ok. Et c'est pareil, ok, très bien. Bon bah voilà, oula, l'US Colomiers. Ah bah ils viennent de monter, eux, ils sont trop complexes. Hein. 6-1 contre Marseille Consulat, qui ne me réussit pas du tout d'ailleurs. Faudra. Marseille Consulat, pardon. Faudra faire attention à ça. Bon, en tout cas, on va mettre fin à la vidéo ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste vous montrer le petit Kylian Ramé, quand même, que je trouve pas mal. Petit Kylian Ramé, qui vient du stade bordelais. Ok, c'est ça. Stade bordelais. Et voilà, je l'ai acheté pour je sais plus combien. Et il a un très très bon potentiel. Vous voyez, 4 étoiles de potentiel. 2 étoiles à l'heure actuelle, mais ça va vite évoluer. Je pense, à mes côtés, il va faire de grandes choses. Donc là, c'était sa première apparition. Eh bien, écoutez, je vais continuer à le faire évoluer comme ça. J'espère qu'il sera bon. J'espère qu'il sera bon. Je vous tiens au courant du coup. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous avez une recrue comme ça, à me donner un petit nom comme ça, à me donner, ou alors n'hésitez pas à me dire autre chose, hein, s'il y a la moindre chose que vous pensez intéressante pour la suite de la série. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nick FM. À plus l'équipe. Salut.